Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h15 sur la chaîne de télévision Kanakine, et merci pour vous tous qui nous suivez cette fois-ci en rediffusion le jeudi, mais à 11h25, toujours sur la même chaîne Kanakine Télévision, la télé vérité. Je salue tous les internautes qui nous suivent actuellement en ce moment au niveau de la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada. Thierry Manga, je te salue. Au niveau de Londres, UK, big salutation à toi, Michael Sassa, Londres, je vous salue. Bref, au niveau du Congo profond, à l'est, au Alikali, dans le Congo central, au Kassai, à l'Équateur, merci pour la confiance. Ce soir, je reçois un ex-confrère. Pourquoi je dis ex? Parce qu'il a commencé dans la presse. Maintenant, il est en politique, homme d'affaires. Il a plusieurs casquettes. Vous allez le découvrir ce soir. C'est monsieur Babi Balukuna. Il est président national du parti politique Le Cœur du Congo, LCC en sigle. Il est aussi vice-président du comité sportif du FC Renaissance du Congo. Il est aussi directeur général de la bibliothèque citoyenne. Nous allons parler avec Babi de l'actualité et puis aussi de tout ce qu'il est en train d'entreprendre ici en République démocratique du Congo. Monsieur Babi Balukuna, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mario Ambongo, ex-confrère. Un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Comment vous vous sentez quand vous revenez sur le plateau de télévision après plusieurs années? Je comprends que au début, c'était vous qui posez les questions, mais maintenant vous êtes... Ça a changé. Je suis maintenant chaque fois reçu comme invité. Aujourd'hui, chez Canal Kin, c'est un plaisir. Je retrouve toujours des vieux amis. La famille. Et la famille. J'ai toujours dit que Canal Kin était ma maternité en tant qu'acteur. Voilà. Vous avez une bibliothèque citoyenne. Je vais d'abord revenir sur ça. Oui. Je rappelle qu'au niveau de la télé, vous avez été chroniqueur culturel avant de devenir... J'ai fait les deux. J'ai fait aussi la chronique politique en même temps, mais je faisais plus le culturel parce que c'est ça qui avait vent en poupe à l'époque. Aujourd'hui, il y a les examens de TENAFEC qui ont pris fin aujourd'hui. Pourquoi ce souci de créer une bibliothèque ici alors que nous entrons déjà dans le monde numérique? Merci pour cette belle question. Je vais commencer par saluer tous les élèves qui passent leur épreuve aujourd'hui qu'on appelle TENAFEP. En tout cas, beaucoup de courage, de chance à tout le monde. Je sais que les parents aujourd'hui sont exemptés pour ceux de l'école, c'est l'école primaire. Hein, ils sont exemptés des frais de Minerval grâce bien sûr à la volonté du chef de l'État. Dans son programme. Dans son programme actuel, donc la gratuité de l'enseignement. C'est une belle chose pour les parents. Mais je sais qu'ils ont toujours des frais à côté à payer, transport, uniforme et tout le reste. Je sais que tout parent souhaiterait que son enfant puisse passer de classe, qu'il aille au secondaire. En tout cas, Babi Balukuna en tant qu'acteur socio-culturel et opérateur dans le secteur de l'éducation, je soutiens tous ces enfants aujourd'hui. Le concept de la bibliothèque citoyenne, parce que c'est de ça que vous avez voulu introduire. Nous avons créé quelque part une bibliothèque de proximité. Il est dit souvent au Congo que si vous voulez cacher une vérité à un Congolais, mettez là dans un écrit, dans un livre, le Congolais n'ira jamais plus loin chercher à lire. Pour dire que le Congolais ne lit pas. Nous nous étions inspirés de tout ça et nous nous sommes dit il faut alors rapprocher la lecture, l'outil de lecture aux citoyens congolais. Et le citoyen le plus imbibé du besoin de lire, je crois que c'est l'étudiant, c'est l'élève. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, avec notre association Action Concrète pour le Congo, dont je suis aussi président ou coordonnateur, nous avons pensé créer cette proximité avec l'élève en allant installer carrément des bibliothèques dans les écoles. Nous avons commencé avec quelques écoles pilotes, notamment l'Institut de la Gombe 2 à Gombe. Nous avons aussi une autre bibliothèque qui est installée à Mongafula, c'est beaucoup plus du côté Selembao, dans l'école... Dans une école à Mongafula, donc Selembao Mongafula, et nous avons déjà ramené quelques livres à Kananga, à Kwamut. Dans le Congo profond, en fait. Dans le Congo profond. Le but, c'est de permettre à l'élève, à l'étudiant, de
faire sa recherche sans difficulté. C'est à peu près quel type de manuel que vous utilisez ou que vous donnez à la portée des élèves? Très belle question. C'est-à-dire qu'ici à Kinshasa, quand on parle bibliothèque scolaire, les gens pensent tout de suite au manuel scolaire. Ça n'est pas ça la question. Nous avons créé une bibliothèque comme vous en trouvez à Paris, à Bruxelles, vous en trouvez à Montréal, une bibliothèque où vous avez plusieurs rayons. Vous trouvez alors des livres de toutes les générations, des livres de toutes les disciplines. Hein? Quand on va dans une bibliothèque, on ne va pas chercher un livre. Donc tout le monde est concerné en fait dans cette bibliothèque. Tout le monde est concerné. C'est une recherche qui est générale, globale, ouverte à tout le monde. Mais nous disons que l'écolier est celui qui a le plus besoin de faire des recherches plutôt que le citoyen lambda qui a déjà étudié ou qui se retrouve dans beaucoup d'activités professionnelles qui ne permettent pas, qui ne lui donnent pas beaucoup de temps. Or, l'écolier est censé, entre l'école et la maison, est censé tout le temps bouquiner, lire. Très important. Voilà. Et aujourd'hui, là, vous faites allusion à la bibliothèque, moi je pense plus au papier, mais nous sommes aussi dans l'ère du document numérique, de la bibliothèque numérique. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Non. Cette adaptation-là, est-ce que... Moi, j'ai toujours été contre la bibliothèque numérique. Désolé, c'est mon avis, et plusieurs études démontrent que aucune personne ne peut passer plusieurs heures devant le petit écran. D'abord, sur le plan médical, c'est déconseillé. Parce que la vue est chère. Et la vue, il faut la conserver. On ne sait pas utiliser ses yeux face à un ordinateur ou à un téléphone en permanence. Maintenant, à plus forte raison, pour ne pas voir peut-être danser ou bouger les images, mais pour voir les écrits. C'est des textes. C'est compliqué. Alors, je sais que beaucoup de gens au Congo qui courent derrière la technologie, l'évolution technologique, rêvent de ça. Mais vous conseillez aux gens de rester plus dans les écrits, de manière... Vous voyez, le contact avec la beauté, la version papier du livre, le toucher en fait, ça a un côté sensationnel et émotionnel. Vous voyez? Et aussi pour d'autres raisons techniques. D'autres personnes disent même l'odeur du papier. L'odeur du papier. Du bois. Le bois qu'on retrouve dans le papier, c'est important. Et ça laisse le lecteur concentré. Plutôt que quand vous avez votre GSM, à tout moment, il y a des notifications, des messages à gauche, à droite, et que vous étiez concentré dans une bibliothèque numérique quelconque pour lire un bouquin. Combien de temps vous allez rester scotché sur ce livre sans toutefois aller vérifier ce que vous avez comme WhatsApp, message, Facebook et consorts. Donc, c'est une distraction, et surtout pas ça pour nos enfants. Une bibliothèque numérique, pour nos enfants, c'est une idée de distraction. Ça ne peut pas marcher. Je suis allé chez un opérateur économique dont j'étais le nom, qui nous a avancé cette idée, mais depuis qu'on discutait de ça en 2017 jusqu'à aujourd'hui, ils avaient créé une bibliothèque numérique. Ils l'ont même installée avec quelques PC à l'université, au campus, je crois, Unikin, mais ça n'a pas d'avenir. Nous avons ici à Kinshasa, nous, la bibliothèque citoyenne, nous avons 15 tonnes de livres que nous avons ramenés sur fonds propres ici à Kinshasa. À l'Institut de la Gombe, nous avons installé rien que 5000 livres. À peine. Alors que nous en avons plus de 100 000 livres. Donc, il y a des livres en stock. C'est stocké. Au moment où nous parlons avec vous, ces livres prennent de la poussière. Tout simplement parce que les autorités ne nous suivent pas dans la cadence. Vous avez anticipé, je crois, ma question. Oui. En fait, ce combat, c'est un combat de longue haleine qui peut perdurer juste dans le temps. En fait, les difficultés, c'est quoi avec cette bibliothèque? Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, nous avons des autorités. Hein, je globalise depuis une période jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu pas mal de ministres, ministres de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, tout ça. Nous les avons vus pour présenter le projet. Nous leur avons écrit. Malheureusement, au Congo, on ne répond vraiment pas au courrier, sauf s'il s'agit des domaines économiques, hein, là où on a besoin des autorisations pour ouvrir un commerce ou tout ça. Mais dans le secteur de l'éducation, on ne nous répond presque pas. On a écrit à plusieurs ministres, on a présenté le projet, même en live, mais beaucoup ne sont pas intéressés parce qu'ils n'y trouvent pas de dividendes. Et vous suggérez quoi rapidement? Ce que nous suggérons, c'est que nous entendons de toutes les bouches des autorités que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Nous entendons de tous les partis politiques qu'il y a une ligue des jeunes.
Nous entendons de tous les dirigeants alors compter sur la jeunesse. Or, la jeunesse, c'est plus de 70% de la population. Voilà. Donc, si notre jeunesse aujourd'hui, nous devons l'abandonner dans la consommation de ce que vous connaissez, des boissons fortes, des cigarettes, tout ça, des danses obscènes, c'est que nous n'aimons pas cette jeunesse. J'ai vu l'engouement qu'il y a eu pour le concert de Wenge. Toutes les autorités étaient dedans. Nous allons revenir sur le dossier Wenge. Mais nous allons revenir. Je ne vais pas parler de ce dossier, mais je le survole. Pour dire, je vois l'engouement qu'on voit des autorités quand il s'agit même des décès. Hein. Un artiste décède, c'est toutes les autorités qui sont là. L'euphorie, le match vu, voilà. L'empressement. Tout est dedans. L'exhibitionnisme politique. Lorsqu'il s'agit du football, là on est là, on dit qu'on vient dans le football pour soutenir la jeunesse. Je crois que la jeunesse a besoin d'un soutien d'abord au niveau moral, mental, intellectuel. Pas seulement au niveau de son loisir. Au niveau de son mental, de son intellectualisme, si nous aidons cette jeunesse, nous aurons préparé un meilleur Congo pour demain. Alors, j'invite tout simplement les autorités à comprendre que dans notre projet, il nous faut au moins une bibliothèque scolaire par commune en RDC. Par commune en RDC. Par commune, au moins. Un grand projet. Au moins une bibliothèque scolaire. Et nous, en tant que partenaires qui apportent le matériel didactique, nous espérons que si nous nous mettons main dans la main avec les autorités du secteur de l'éducation, il est possible que nous puissions apporter le matériel, eux apportent le personnel, parce qu'il y a des enseignants qui doivent travailler avec les élèves, et les infrastructures. Donc, nous sommes prêts à cette ouverture, et en face, je ne dis pas qu'ils n'ont pas cette volonté, mais j'espère qu'ils vont peut-être nous emboîter les pas. Avant de clore ce chapitre, juste une petite question. Les intéressés, en fait, les jeunes, quand ils arrivent dans ces bibliothèques, le regard qu'ils ont, comment vous les trouvez? Quel type de questions ils vous posent? Très belle question encore. Vraiment, vous me faites faire une émission de merveille. Merci. Je suis allé plusieurs fois dans notre bibliothèque qui se trouve à l'Institut de la Gombe. Là, j'ai vécu une expérience merveilleuse. Alors, là, nous avons installé des livres et comme nous ouvrons, par exemple, de 6h30 à 14h. 6h, 14h, 15h. Parce que les écoliers sont en classe de 7h30 jusqu'à midi, mais chaque fois qu'ils ont la récréation, ils sont tous, au lieu d'être dans la cour pour manger, boire ou courir, ils viennent tous à la bibliothèque. Et nous nous retrouvons débordés. Donc ça, c'est une passion, cette envie-là. Ils ont cette envie. Nous avons des bandes dessinées. Nous avons des dictionnaires. Nous, on a grandi avec les bandes dessinées. Nous avons des revues. Nous avons des atlas. Nous avons des romans jeunesse, des romans des adultes. Mais c'est même des livres de cuisine. Donc ils découvrent ça. Ils sont très contents. Ils sont très contents là-dedans. Et nous faisions avec eux des exposés. Voilà, nous faisions avec eux des exposés. Au bout d'une certaine période, les enfants reviennent pour nous dire ce qu'ils ont lu. Nous discutons et nous avons le temps de jauger la compréhension, de jauger la restitution même de ce qu'on comprend et de corriger les lacunes au niveau verbal, au niveau de la locution. On corrigeait même les lacunes de nos enfants. Mais il y a du génie aussi chez ces enfants. Bien sûr, mais comprenez que quand nous sommes dans une école de la Gombe, c'est pas la même qualité, disons, de l'enseignement que quand nous sommes dans une école dans des quartiers reculés. Le besoin, c'est d'apporter un appui pour la qualité de l'enseignement. Parce qu'ailleurs, la qualité manque. Normalement, je suppose qu'à Gombe, ils n'ont pas beaucoup besoin de ça que dans d'autres... Dans les périphéries. Donc, si les autorités nous emboîtent les pas, nous soutiennent, nous pensons que nous allons beaucoup aider nos enfants. Merci, Monsieur Babi Balokuna. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10, chaîne de télévision Kanakin, la télé Vérité. Dans le passé, vous avez fait la chronique musicale. Oui. Il y a eu cette actualité de Wenge Musica 25 ans après. Oui. Je crois que vous avez côtoyé les uns les autres quand ils étaient dans le format BCBG. Oui. Après, ils se sont séparés. Vous étiez dans l'histoire aussi. Oui. Aujourd'hui, ils se sont réunis. Il y a eu ce grand concert. Dans l'ensemble, comment vous avez jugé l'esprit et puis cette façon de faire?
Bon, ce qui est déjà mystérieux, c'est que c'est un ensemble musical de plus de 20 membres. Et la divinité a fait que les 20 messieurs, les 20 citoyens, se retrouvent encore 25 ans après, ils se retrouvent tous vivants, en bonne santé. Et l'occasion nous avait été donnée, nous mélomanes, nous fanatiques, de les voir sur scène, de les revoir ensemble sur scène, et par cette occasion-là, de juger leur capacité artistique. Je peux aujourd'hui dire, après ce concert auquel j'ai assisté, parce que nous, en tant que vous avez assisté à ce comité, oui, comité du FC Renaissance, nous avions reçu les artistes, nous avons reçu le producteur, Amadou Diaby, que je salue aussi, qui sont venus nous inviter à venir assister et à inviter nos mélomanes, nos fanatiques, nos supporters à assister à ce concert. Chose que nous avons fait, et nous-mêmes nous étions là à la première loge, et nous avons regardé le concert. Donc, je peux aujourd'hui vous dire que j'ai trouvé... une génération qui s'est retrouvée... C'était beaucoup trop nostalgique. Donc, j'ai retrouvé des chansons qui ont bercé notre tendre jeunesse. Mais aussi, au niveau humain, j'ai trouvé qu'ils ont apporté de l'humilité dans leur façon d'être. Ils ont grandi. Ils ont grandi. Ils ont mûri. Oui, ils ont mûri. Et JB, par exemple, Piana, a assuré son leadership. Vous avez senti qu'il y avait un... De manière naturelle. De manière naturelle. Et Werason a assuré de son côté ce dont on lui reconnaissait la primeur, la rigueur, le côté stratégique. Stratégique, la présence. Le côté stratégique des choses, et le côté de la créativité des stratégies. Vous avez vu déjà comment ils sont entrés en tenue de la Cour constitutionnelle, les toges, et comment ils ont fait leur spectacle. C'était beau. On n'avait pas l'impression de voir des vieils hommes, des vieux jeux, des gens qui sont dépassés. Non, ils étaient dans le temps. Et je crois que JB a trouvé le bon terme. Ils ont redémarré le monde musical. Alain Makaba, sur le plan artistique, a donné le meilleur de lui. Et c'était bon. J'ai beaucoup regretté juste l'absence d'Alain Pella, qui aurait aussi ajouté un plus au niveau... Malheureusement, il y a un communiqué, on parle de problème de santé, je crois. Oui, il y a eu des petits soucis de santé. Oui. À retenir dans ce concert, c'est qu'il y a eu réconciliation, même s'ils ne vont pas revenir chanter chaque dimanche. Mais cet esprit de réconciliation... Mais ils vont fonctionner comme l'équipe nationale. Oui, je crois qu'au niveau de la musique dans l'ensemble, les jeunes ont besoin de ça, parce que actuellement, ça tire dans tous les sens. Beaucoup de polémiques, alors que ce concert explique que vous pouvez avoir des idées. Vous savez, je vais vous aider un peu, parce que je suis aussi culturel. Moi, j'ai vu derrière ce concert de Wenge une résurrection de la rumba congolaise. Pourquoi? Parce que je sais que parmi eux, quelqu'un comme JB Piana est resté accroché à la rumba. Vous voyez? Quelqu'un comme Didier Massela, comme Alain Makaba, je le vois très mal faire du R&B. Impossible. Or, notre musique... Même Blaise Boula, c'est impossible. Blaise Boula ne peut pas se retrouver dans ça. Même pas Adolphe. Même pas Dominguez. Donc, ce sont les seuls, au regard de l'âge, de l'expérience, de la connaissance de la musique, c'est une génération qui peut nous aider à sauver le patrimoine de la rumba congolaise, qui venait d'ailleurs d'être reconnu par l'UNESCO. Donc, sans les Wenge, toute la jeunesse d'aujourd'hui, je ne la vois pas aller dans le sens de la rumba. Quand nous prenons Inosbi, nous prenons tous les autres, quelques exceptions, Héritier, Ferré. Ça, c'est une nouvelle génération, en fait. Mais la majorité d'entre eux veulent jouer une musique importée. Ce n'est plus de la musique congolaise. Ça fait du succès, certes, parce qu'il y a YouTube, on sait voir les vues, mais il faut savoir conserver. Ça dénaturer la rumba. Pour arriver à conserver la rumba, je crois que les gouvernants ou les dirigeants ont eu, si possible, c'était vrai ce que j'ai entendu, ils ont eu raison d'accompagner un peu ces Wenge à se reconstituer. Et le grand message que je peux envoyer aux Wengeman, les musiciens, les artistes de Wenge, c'est qu'ils prennent cette occasion de se remettre ensemble pour non seulement nous donner des concerts, mais essayer, comme JB l'a dit, de redémarrer le monde en nous imposant
des nouvelles chansons, mais qui puissent honorer et ramener le tempo de la rumba. Que eux, ils ont hérité de la part des grands calés. Ils ont hérité des grands calés, Taboulé, de Luambo, tout ça. Ils doivent garder la flamme. Même les Aïko, ils doivent garder allumée cette flamme qui commence à s'éteindre au profit des autres musiques importées. La musique business. La musique business, qui nous craignait d'ailleurs. C'est parti tout doucement. Hein. Le coupé décalé, peu à peu la musique tanzanienne, et c'est parti dans tous les sens. Le Kenyan, le rap et tout ça. Aujourd'hui, ces gens-là sont des Congolais, ils nous chantent ça, même les DJ aujourd'hui. Ils nous chantent cette musique-là, mais en disant qu'ils sont Congolais et qu'ils font de la rumba. Non, ça c'est faux. Il faut que le Wenge nous aide à retourner. Donc le concert était vraiment arrivé au bon moment. C'est au bon moment, c'est arrivé au bon moment. Pour sauver, bien sûr, la rumba congolaise. Babi Balukuna, vous avez vécu pendant quelques années au niveau de la Belgique. L'actualité, c'est aussi le retour de la relique de Lumumba ici, en République démocratique du Congo. Le regard que vous avez par rapport à cette partie de l'histoire. Ben écoutez, moi d'abord, en tant que président du parti politique Le Cœur du Congo, nous avons 5 personnalités de référence dans notre parti, parce que nous avons refusé d'avoir des autorités morales. Parmi nos 5 personnalités de référence, vous avez Kimbangu, Lumumba, Mobutu, Tshisekedi et Laurent Désiré Kabila. Pour la partie qui concerne Lumumba, pourquoi nous l'avons retenu comme personnalité de référence? Mon cher frère, nous sommes dans un pays où, au jour d'aujourd'hui, vous voyez combien les gens sont prêts à payer, à donner pour un minuscule poste politique. Même un chef quartier, même un bourgmestre est prêt à empoisonner un concurrent, il est prêt à se clochardiser, à se clientéliser. Pourquoi? Pour rester en fonction ou pour être nommé à un poste qui ne vaut pas un poste de Premier ministre. Mais quand vous rentrez dans nos souvenirs, vous voyez, on nous apprend que Lumumba, du haut de cette fonction de Premier ministre, a tenu tête. Il est resté droit dans ses bottes. Il est resté droit dans ses bottes pour tenir tête à un roi belge. Ici, dans cette terre. À l'époque. 62 ans il y a. Ce n'est pas une mince affaire. Ça, c'est un homme. C'est un modèle de bravoure. C'est un modèle, Lumumba, c'est un modèle de la pugnacité. Alors, quand nous regardons un homme comme ça, mourir dans les conditions qui ont été regrettées par le Premier ministre des Belges, et que 62 ans après, 62 ans durant, il n'ait pas eu droit à un sépulcre, qu'il n'ait pas eu droit à des obsèques nationales. Donc c'est aussi une réconciliation, si on peut le dire ainsi. Je vais y arriver. C'est-à-dire que cette occasion de permettre aux membres de la famille Lumumba, dont ses enfants en première ligne, de clôturer le deuil de leur illustre disparu. Plus de 60 ans. 62 ans après, je crois que coup de chapeau aux dirigeants actuels du Congo, c'est-à-dire d'une part le président Félix Tshisekedi, mais de l'autre côté, les Belges, parce qu'ils ont compris finalement ce qu'était le combat de nous tous là, nous qui marchions en Europe, nous qui marchions ici au Congo, pour exiger le respect des morts congolais qui sont morts martyrs de quelque chose, de la liberté d'expression, de la liberté des mouvements, parce que Lumumba c'est un martyr d'abord de la liberté d'expression. Lumumba c'est un martyr de l'indépendance. Il a voulu qu'il y ait indépendance. Et laquelle indépendance? Lui, il a voulu en 3 temps. Économique, sécuritaire, politique. Oui. Sur le plan militaire, vous voyez que nous continuons à traîner dans cette insécurité vis-à-vis de nos voisins et même de la lointaine communauté internationale. La liberté économique, l'indépendance économique que Lumumba recherchait, jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Nous continuons, nous, à nous battre pour que le Congo soit économiquement indépendant. Sur le plan politique, jusqu'à aujourd'hui, nous avons certaines autorités qui dépendent de l'étranger. Certaines autorités continuent à penser
qu'elles ne sont pas, au service du Congolais, mais plutôt de des multinationales, et ainsi de suite. Donc, regardez maintenant que Lumumba, lui, était précurseur de cette pensée-là. Il l'avait vu loin. Je crois que c'est un monsieur qu'il fallait honorer. Et nous, en tant que descendants des personnalités comme Lumumba, nous disons aujourd'hui, il faut sauver le combat. Voilà pourquoi moi, Babi Balukuna, comment vous le résumez, voilà pourquoi moi, Babi Balukuna, mon parti politique, le cœur du Congo, et certains combattants, nous pensons qu'il y a lieu de sauver le combat, lequel c'est le combat des pères de la démocratie, qui sont Étienne Tshisekedi et compagnie. Quand nous retournons en arrière, le combat des pères de l'indépendance, Lumumba, Kasavubu et consorts, quand nous retournons, le combat pour la souveraineté du Congo qui a été chapeauté par Kimbangu Simon, l'équipe Avita et consorts. Donc, voilà le combat là, quand nous regardons aujourd'hui, qui n'est pas encore achevé. Il ne peut pas rester inachevé. Il faut bien que nous puissions le sauver. Même le retour de rapatriement du corps du feu président Mobutu, c'est aussi dans votre... C'est l'une des personnalités de référence de notre parti. Du temps de Mobutu, le Congo était... il y avait intégrité territoriale. Du temps de Mobutu, le Congolais avait une carte pour citoyen. L'unité aussi. Du temps de Mobutu, le Congolais était uni. Cette unité s'est traduisée par exemple, la permutation des bourgmestres, des gouverneurs, des provinces originaires d'autres provinces et qui travaillaient dans d'autres provinces. Dans la sérénité la plus totale. Le président de la République faisait des tournées dans tout le pays sans qu'il n'arrive quelque part et qu'on dise Yoza Muluba, Yoza Mukongo, Yoza Mswahili. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, prenez Babi Balukuna, envoyez le gouverneur à l'Équateur. On va commencer à vous rappeler qu'il n'est pas de ce coin. Déjà des caricatures. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que Mobutu avait déjà réussi. Et bon, il a été dictateur au niveau politique. Il y a eu des aspects positifs aussi. Mais ce qui est positif aujourd'hui, nous sentons que c'est ce dont le Congo a besoin aujourd'hui. Ce qui était déjà positif avec Mobutu. Juste une petite question. Est-ce qu'actuellement on peut dire que la Belgique peut aujourd'hui tourner la page et puis essayer de voir comment est-ce que... Ah, je vous stoppe déjà. On ne tourne pas la page. Je vois où vous voulez aller. Mais je ne peux pas vous laisser aller dans cette Allez-y rapidement. Restaurer l'honneur. Se réconcilier. Restaurer l'honneur de Lumumba, là, c'est une autre manche du problème. Mais le vrai problème, c'est plus jamais, on voulait dire. Plus jamais. Non, le terme m'échappe. La réparation. Merci beaucoup. J'ai cherché ce terme-là. Donc, la réparation, c'est là le problème. Comment la Belgique entend-elle réparer avec la famille Lumumba? Je crois que ça, c'est à huis clos. Je leur laisse cette situation-là. Et c'est dans leur droit. C'est dans leur droit. Maintenant, il y a plus grave. Comment la Belgique va réparer avec le peuple congolais, l'État congolais? Parce que Lumumba n'appartient plus au jour d'aujourd'hui à sa famille biologique. C'est devenu une personnalité, un patrimoine planétaire. Très important. Le Congo a manqué Lumumba. Vous voyez le retard que nous avons jusqu'aujourd'hui? Parce que nous manquons le leadership. Vous savez, le leadership pose problème aux politiques aujourd'hui. Mais nous avions déjà eu la chance d'avoir quelqu'un chez nous qui répondait au profil du leadership dont on a besoin. Et un État étranger, Banoko soit-il, ils ont voulu couper la tête, ils ont réussi à couper l'intelligence, la avec tête, tout ce que ça entraînait comme conséquence. Il nous a fallu beaucoup de temps pour avoir d'autres Lumumba dans les Babi Balukuna. Vous suggérez? Je suggère qu'il y ait une étude minutieuse de la réparation de cette situation. Et au niveau, sur le plan politique, au niveau sur le plan international, est-ce qu'ils peuvent avoir un lobby? La meilleure façon pour les Belges de les réparer, par exemple, c'est de soutenir la RDC à travers des jeunes Lumumba. Ou carrément un lobbying au niveau extérieur pour permettre à ce pays de... Il faut soutenir des jeunes Lumumba. C'est la meilleure façon de faire. Voilà, Lumumba, on t'a tué. Par exemple, quand vous tuez un parent, ou quand un parent décède, un parent qui travaille à l'ONATRA, qu'est-ce que l'ONATRA fait? Va financer ses enfants, non? Sa progéniture. C'est pour
pérenniser l'idée ou l'existence du parent. Donc, si la Belgique veut bien réparer avec le Congo, qu'elle puisse encadrer, soutenir les jeunes Lumumba. Ça sera une meilleure réparation. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un dialogue permanent sur ce dossier. Ça peut prendre un siècle. Il faut soutenir les jeunes Lumumba à devenir, à accéder au pouvoir aussi. Accéder au pouvoir. Pour matérialiser les idées de Lumumba. Les idées de Lumumba. Ben voilà. Je comprends. Babi Balukunda, je rappelle que vous êtes président national du parti politique Le Cœur du Congo, LCC, en sigle, vice-président du comité sportif du FC Renaissance du Congo, directeur général de la bibliothèque citoyenne. Vous savez, vous avez plusieurs casquettes, on se limite ici. Toujours proche de la jeunesse. Proche de la jeunesse, à travers beaucoup d'actions. Aujourd'hui, à la guerre à l'Est, où il faut qu'on se le dise, ça fait plus de 25 ans que les Congolais meurent. Oui. Les Congolais, il y a beaucoup d'interprétations. M23, CNDP, beaucoup de rébellions. Aujourd'hui, mercredi 6 juillet 2022, il y a une rencontre au niveau de Luanda entre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, M. Paul Kagame du Rwanda, et puis le président de l'Angola qui essaie de jouer les médiations. Est-ce que vous pensez que cette rencontre peut apporter quelque chose de bien pour les deux populations? Je pense que la vie elle-même est faite de deux choses, la rencontre et le partage. Si les parents ne s'étaient pas rencontrés, on ne serait pas nés. Si ensemble ils n'avaient pas accepté de partager l'un l'autre ce qu'ils avaient de précieux, on ne serait pas nés. Donc, que les gens se rencontrent, que les dirigeants des deux pays protagonistes se rencontrent, c'est à saluer. Maintenant, ce qui est à attendre, c'est au niveau du partage. Qu'est-ce qu'ils vont partager ensemble? Est-ce que du côté rwandais, ils comprennent qu'ils sont dans la posture d'agresseurs et qu'il va falloir accorder à la RDC la paix? Est-ce que du côté RDC, nous comprenons que la paix peut se négocier, mais la paix peut aussi s'exiger d'une certaine manière? Et si les deux dirigeants sont dans cette compréhension-là des choses, je pense que c'est une rencontre qui peut beaucoup mais il y a eu plusieurs dialogues, plusieurs rencontres. Les choses ne changent pas. Plus de 10 millions en République démocratique du Congo. Oui. Et les agresseurs sont connus. Parce que, justement, je viens de le dire, il y a eu des ratés parce que, tout simplement, les dirigeants, peut-être des part et d'autres, n'avaient pas intégré les dimensions que je viens d'évoquer précédemment ici. Donc, si nous comprenons de notre côté que la paix s'arrache, s'exige, nous comprenons les choses. Sois un peu plus explicite. La paix s'arrache, l'exige. Soyez clair. En fait. Mais pour que vous soyez en sécurité, vous devez avoir des sentinelles, par exemple, dans une parcelle. Vous devez avoir ériger un mur. Vous devez avoir comment on les appelle encore, les kangamouibis. Comment on appelle ça? Les fils barbelés. Voilà, les fils barbelés autour de vos murs. Et vous pouvez même électrifier ces fils barbelés pour que options, en fait, les dérobeurs ne viennent pas entrer chez vous, faire intrusion. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, moi je suis pour, et c'est mon idée, la pentagonisation de la zone Est. C'est-à-dire, nous devons installer un quartier militaire, une zone tampon militaire. Israël l'a fait, la Turquie l'a fait voilà. aussi. Donc, si nous le faisons, ça ne sera pas une surprise. Je crois qu'au niveau du Maroc, avec l'Algérie, ils ont créé des zones tampons. Nous devons créer une telle zone autour de nos frontières, surtout Est, parce que c'est de là que beaucoup de malheurs nous sont venus. Donc, nous devons installer la zone militaire par là, mais aussi, pourquoi pas, ériger un mur. Mais quand on dit un mur, les gens pensent qu'il n'y aura pas d'issue. On peut mettre un mur, mais avec des portes. Il y aura des filtrations. Voilà, des entrées contrôlées. Filtrées. Voilà, pour filtrer des entrées. Nous aurons des portails ou des passages. Mais ça va coûter ce que ça va coûter. La RDC est immense. Mais nous venons de faire 25 ans dans cette situation. Imaginez qu'on l'aurait fait depuis. Donc, on aurait peut-être atténué l'hémorragie. Mais le fait d'avoir laissé longtemps, il faut aussi casquer. La paix a un prix. Hein. La paix a un prix. La tranquillité a un prix. La quiétude a un prix.
Joseph Kabila, en pratiquement 18 ans, n'a pas su maîtriser. Est-ce que vous pensez que Félix saura maîtriser cet aspect des choses? Il y a une différence entre Félix et Joseph Kabila. La différence, beaucoup de gens vont la penser autrement, mais moi, je la pense ainsi. La grande différence entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est l'origine de leur pouvoir. C'est l'origine, les origines, pardon, de leur carrière. La carrière de Joseph Kabila, c'est d'abord un guerriero qui provient d'une rébellion, une rébellion militaire, qui arrive avec son père, derrière son père, il devient président, il remplace quelqu'un qui a été assassiné. Donc, dans formaté pratiquement militaire. Dans un complot dont on ne connaît pas vraiment les tireurs des ficelles. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, c'est une histoire qui est floue, qui est militarisée, qui a des origines alimentées par toujours l'Est, donc par les pays frontaliers. Donc, trouver une solution à travers quelqu'un qui est né des cendres de cette histoire-là, c'est compliqué. Par contre, Félix Tshisekedi, c'est un fils d'un combat politique pacifique, un combat sobre, un combat limpide, un combat légitime. Et derrière ce combat, je vois que Félix Tshisekedi est le mieux placé à pouvoir faire comme Féréchamp à Talisima, à Zongimutu. Merci. Je crois que vous avez vraiment... Nous allons évoluer. J'ai dit tantôt au début que vous êtes aussi vice-président du comité sportif du FC Renaissance. Là, nous sommes en sport. Nous avons pratiquement... je salue déjà tous les Rennais. Évolué. Balafibo. Vous êtes venu en politique. Là, vous êtes dans le sport. Alors que c'est un milieu assez compliqué, surtout pour le football. Même si ça ne marche pas actuellement au niveau du football en général. Je voulais d'abord avoir votre regard sur le football congolais avant de prendre le FC Renaissance. Bon, je suis auteur d'une lettre ouverte adressée au chef de l'État, justement pour fustiger le mode de fonctionnement ou le fonctionnement du football congolais, qui n'est pas de nature à nous donner beaucoup de fruits. Beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. Malheureusement, parce que beaucoup de choses ne sont pas à leur place. Ce qu'il nous faut pour le football congolais, c'est un état des lieux. J'entends déjà parler de ça présentement. Un état des lieux général. Et puis, les moyens, du temps de préparation, mais aussi une bonne programmation des choses. Est-ce que c'est un problème d'homme ou un problème du système ? La gestion du football en général. Les deux. Mais beaucoup plus un problème de système. Le système qui est ancré dans le football congolais depuis mis en place par Consommagne, je veux dire. Bon, moi je ne cite pas les gens. Au niveau de je crois que et aussi au niveau des politiques, parce que je m'excuse de vous interrompre. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de ministres qui arrivent parachutés comme ministre des Sports, qui n'ont pas de connaissances ou qui sont mal orientés, et quand ils se retrouvent avec des entités ou des structures comme la fédération où tout est pipé, tout est biaisé, je crois que le résultat est là. Donc le problème est beaucoup plus âgé que Constant Omari, vous comprenez? Donc le système qui est là, c'est un système... D'abord, je vais vous dire une chose. Quand le gouvernement est en gestation, on prépare une mise en place d'un gouvernement ici chez nous. Il y a des ministères qu'on considère régaliens ou importants, mais il y a aussi d'autres ministères qui sont minimisés. Parmi les ministères qu'on dédaigne, qu'on néglige, il y a le ministère des Sports. Quand on pense envoyer... dédaigner, en fait. Quand on pense, voilà. Quand on envoie un ministre des Sports, c'est ben dit bon. Azwata Sport. Bazwarawana. Bango bazwa oyo, bango le roi petit parti, petit regroupement. Le sport ou la culture. Ba potana na sport, na culture, na agriculture, na pêche et élevage. C'est le socle, en fait. C'est le socle. Comment un pays va-t-il être fort sans agriculture? Comment un pays peut être fort sans tenir compte de sa jeunesse? Sa jeunesse qui se retrouve au plan loisir, dans le sport, dans la culture. Un pays sans culture, sans identité, ce n'est pas un pays. Voyez. Donc, si nous commençons déjà par considérer que ces ministères-là sont des ministères clés,
et que nous envoyons là-bas des hommes de poigne qui sont à mesure de donner un résultat. Et de redorer l'image. Et de redorer l'image. Des hommes porteurs des projets. Malheureusement, la plupart des gouvernements chez nous ne marchent pas parce que sont commis ministres des gens qui n'ont jamais monté ne serait-ce qu'un petit projet pour le pays dans un secteur donné. Et on envoie des noms par-ci par-là sans tenir compte de ce qu'ils vont apporter. Donc au sport, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Au niveau du FC Renaissance, actuellement, vous êtes à quel niveau? Je sais que vous êtes en train de reconstruire cette très belle équipe. Pas moins de 10 ans, mais il y a eu beaucoup de résultats, beaucoup de plaisir, mais beaucoup de difficultés aussi. Vous êtes en train de reconstruire cette équipe. Vous êtes à quel niveau actuellement? Bon, nous avons joué cette saison sportive qui a été aussi chaotique, à partir de tout ce que nous venons de dire. Vous voyez le sport, comment il a fonctionné. Nous avons eu une phase aller, nous n'avons pas eu de phase retour. Rien que par la phase aller, nous avons fait un effort de maintenir l'équipe en première division. Nous avons joué le maintien, l'équipe s'est maintenue, nous sommes heureux. Maintenant, nous allons en assemblée générale bientôt pour pouvoir restructurer le comité sportif et avoir un comité qui aura un projet futur de pouvoir ramener l'équipe au niveau que vous l'avez connu. C'est-à-dire, pourquoi pas penser à aller en Coupe d'Afrique, à jouer les PEFKIN, tout. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour ça, à recruter des joueurs conséquents et à mettre des moyens pour le fonctionnement. Je suis en train de revenir sur les moyens. C'est vrai que vous êtes en train de mettre les moyens, vous et les autres membres du comité, mais ça demande beaucoup de moyens et encore, il n'y a pas assez de partenaires pour soutenir le football congolais. Vous avez pensé à ça aussi? C'est d'ailleurs, je parle de la lettre ouverte que j'ai adressée au président de la République. Dans ma lettre ouverte, je parle des moyens. Vous savez, le football, je ne viens pas inventer quelque chose ici. Il y a la billetterie qui aide les équipes à survivre quand ils ont joué. Il y a la télé aussi. Il y a la redevance télé. Mais lorsqu'on parle de la billetterie, nous venons de passer une période Covid où le stade, on jouait à guichet fermé dans les stades. Chez nous, surtout à Kinshasa. Donc, nous n'avons fait aucune recette à ce niveau-là. Deuxièmement, au niveau de la redevance télé, quoi que nous soyons aujourd'hui dans la TNT, nos télévisions ne sont pas payées, on va dire, par les consommateurs. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune rétribution d'argent pour les équipes. Lorsque les matchs sont retransmis à la télévision, c'est gratuit. Donc les équipes ne gagnent rien là-dedans. Vous avez demandé quoi concrètement, chef de l'État? Rien qu'à cause de ces deux facteurs, nos équipes méritaient une subvention, un subventionnement par l'État. Je pense que le chef de l'État, par exemple, en tant que premier sportif, comme j'ai entendu Kaboulou le dire, le chef de l'État, ça doit être c'est lui qui doit penser à créer un fonds de comment on peut appeler ça, subvention voilà, pour soutenir les clubs ou le football, la qualité du football congolais. Sinon, sans ça, nous n'aurons pas, parce que le football c'est un spectacle, nous n'aurons pas des beaux spectacles parce que les joueurs sont déjà mal entretenus et les infrastructures aussi. Les infrastructures aussi. Ça manque énormément. Ça manque énormément. Et vous vous entraînez où, les Renaissance entraînent? Nous louons des terrains. Vous louez des terrains. Nous louons des terrains chez des privés. Chez des privés. Et des terrains qui sont à peine en bon état. Ce qui n'est pas normal. Et le moral des joueurs dans l'ensemble? Je l'ai vu lors du match Vita et nous contre Vita. Là, j'ai trouvé que nos joueurs avaient un moral de fer. N'eût été l'arbitrage, la tricherie qu'on a vu, le désordre au niveau arbitral. Un problème à corriger. Ah oui. J'interpelle les autorités de la Lina Foot pour ça, sinon ça n'ira pas. Nos joueurs avaient un moral de fer. Vous imaginez que les joueurs nous ont demandé à nos dirigeants de les laisser faire, que nous leur apportions aucune aide, pas de prime, ils nous ont dit ne nous apportez rien, nous allons jouer et prouver à Vita que nous sommes supérieurs. Et sur le plan pratique, nous avons vu les deux équipes sur terrain. Nos joueurs de Renaissance se sont très bien comportés.
jusqu'au moment où les buts que vous avez vus sont arrivés. Donc j'ai dit que nos joueurs sont partis en congé, en morale de fer, et ils comptent revenir en forme. 3 à 4 ans passés, je crois même 5 ans passés, le gouvernement gabonais a, pendant je crois 5 ans, a subventionné le football. Au début du championnat, il y avait l'enveloppe de 50 millions de francs CFA à chaque équipe, première division, 50 millions de francs CFA équivaut à 50 000 $, je crois, symboliquement. Et puis je crois donner 25 000, 50, 30 000 $ pour l'équipe de... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire ici aussi? Mais c'est ce qu'il faut faire plutôt que de donner à un Hector Cooper 600 000 $. Qui vient de partir, déjà. Oui, 600 000 $ pour clôturer en bonté le contrat. Pourtant, mensuellement, il avait 50 000. Mais où allait-il trouver, lui, les joueurs? Si dans nos équipes, les joueurs sont mal entretenus, entre les joueurs qui sont sur terrain et l'entraîneur, il y a un choix à faire. Donc, au Leisi Pundate, Molingoli sa papier au Bakomela Punda. Donc, il y a un problème. Donc, il faut commencer par encadrer très bien les joueurs, c'est-à-dire donner des moyens aux équipes, et c'est faisable. Quand j'entends des montants qu'on dépense parfois pour tenter des matchs contre des pays voisins ou des pays en Afrique, les léopards, pour donner aux léopards des moyens, ces montants-là me donnent des migraines. Donc, il faut commencer déjà à prendre ces genres de montants, les mettre au service des clubs pour permettre à ce qu'à l'avenir, le football soit beau et que le Congo soit gagnant et récolte des bons résultats. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des projets pour l'FC Renaissance? Des grands projets. Des centres de formation. Déjà, je compte revenir dans le prochain comité pour pouvoir enfin mettre au service de cette équipe mon expérience d'abord en tant que dirigeant sportif, mais aussi les contacts que nous avons. Des partenaires extérieurs. Oui, et les partenaires que nous comptons ramener. Nous avons tissé des liens avec. Nous comptons les ramener dans le club. Voilà pourquoi je compte revenir dans le prochain comité aussi. L'Assemblée générale aura lieu dans moins de 40 jours, donc vous serez informés. Je sais que Canal Kin a des représentants et des envoyés spéciaux dans le sport, je les rencontre, donc vous serez informés. Merci beaucoup, Monsieur Babi Balokuna. Je rappelle que vous êtes président national du parti politique Le Cœur du Congo, LCC, et vous êtes vice-président du comité sportif du LC Renaissance du Congo, directeur général de la bibliothèque citoyenne. Nous allons revenir, je crois, dans quelques mois. Pour président d'Action Concrète pour président d'Action Concrète. ASBEL. Voilà, il y a beaucoup de casquettes. Nous avons parlé du retour de Lumumba. Nous avons parlé de la bibliothèque citoyenne, de la rencontre Tshisekedi Kagame, des relations belgo-congolaises et puis de la guerre de l'Est. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous courons derrière le temps. Malheureusement, c'est la télé. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Moi, je salue des amis, Serge Makosso, Gilles Boulembi, pourquoi pas Jean Pinjondi et Mamadeo, tout le monde de la chaîne. Merci beaucoup. La rediffusion, c'est demain jeudi à 11h25. Merci à tous les internautes. Le numéro de téléphone est là. S'il y a des suggestions, écrivez-nous et l'émission continue sur la chaîne YouTube de Canal Kin Télévision. Allez, moi je vous dis bye bye.